Ah, Romain, on a un deuxième essai. C'est-à-dire? Bah... Ah oui, il va venir faire des photos lui aussi. Je vais vous la démarrer. Ouais, ouais, c'est le côté sympa, c'est que c'est des moteurs atmosphériques, donc ça chante quoi. C'est. Bon, bah profitez bien, faites gaffe sur la route quand même. Ouais, ouais. Ouais, bah oui, il y a des flics tous les 50 km Ouais. sur l'autoroute. Oh non, mais c'est dans les. Je vous dis, c'est les mobiles là. Ouais. Voiture, vous, Sur les, l'autoroute, ça va. vous les dépassez, ils vous prennent et puis 40 au-dessus, c'est les fins du permis. Alors c'est. Bon, profitez bien en tout cas. Et merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Cette vidéo est sponsorisée par Cars Up, conciergerie pour véhicules de caractère à Paris. Merci à Cars Up de m'accompagner dans la production de cette vidéo. Vous trouverez tous les détails en description. Vous pouvez gardienner votre voiture et bien plus encore. Donc vous l'aurez compris, la voiture qui a été cherchée, c'est une 458 spéciale, modèle mythique chez Ferrari, la dernière V8 avec moteur atmosphérique. Maintenant on a les 488 et F8 Tributo qui ont un moteur turbo, c'est plus la même chose. Ça c'est vraiment le Graal. Et croyez-moi, c'est une voiture qui est déjà aujourd'hui très recherchée et qui, je pense, dans le futur va vraiment exploser. Quand tu vois qu'une Aperta, ça vaut 500-600 000 euros, donc quand même en version cabriolet. Celle-ci est aux alentours de 300 000 euros maintenant. Et vraiment, pour moi, c'est le moment d'investir. Et d'ailleurs, en ce moment, les cotes, elles sont en train d'exploser, de s'envoler. Donc, allez-y avant qu'il soit trop tard pour ceux qui peuvent se permettre. Donc, 458 spécial, qu'est-ce que c'est? C'est la version extrême de la 458 Italia. Sur l'Italia, on a 570 chevaux. Ici, on a 605 chevaux et on a surtout un gros traitement piste. Donc tout un kit carrosserie avant, arrière, bas de caisse, l'intérieur qui est vraiment très radical avec des baquets, avec du carbone de partout, avec le châssis avec les plaques alu qui sont là. Enfin bref, c'est vraiment une version extrême de la 458 Italia, c'est tout ce qu'on aime. C'est une version qui est vraiment hyper radicale, qui fait un bruit de fou, qui prend 9000 tours en atmosphérique. C'est fabuleux. Et du coup, une fois qu'on vous a dit ça, on va vous montrer un petit peu les caractéristiques très exactes de cette voiture-là. Donc on a vu qu'elle était en Rosso Corsa et il y a également plein d'autres spécificités pour vous présenter un petit peu la configuration. Tu viens avec moi, Fabrice? Ouais, vous avez vu, donc celle-là, elle est Rosso Corsa jante noire. À l'époque, il y avait trois choix de config de jantes potentiellement. Tu avais soit complètement alu, soit anthracite, soit noir. Là, on a un vrai gros contraste entre le Rosso Corsa qui est un rouge qui est vraiment très profond avec les jantes noires. Et surtout, élément visible, vous avez noté que celle-ci n'a pas de bande. Celle-ci n'a pas de bande. À l'époque, soit de base tu avais pas de bande comme ça, ou sinon tu pouvais avoir les bandes, je crois que c'est ce qu'ils appelaient Racing, où c'était des deux bandes un petit peu comme une Scuderia, si vous voulez, deux bandes séparées, ou sinon tu avais la bande en bleu nart, c'était une bande centrale qui est hyper spécifique sur le modèle. Celle-ci n'a pas la bande, mais je trouve que ça fonctionne super bien. Généralement les mecs ce qu'ils font, c'est qu'ils rajoutent la bande en aftermarket parce que c'est vraiment très spécifique 458 spécial, mais du coup sans la bande, je trouve que justement ça te donne un petit côté, justement 458 spécial, enfin 458 spécial, j'ai pas fait exprès de dire, mais 458 qui est un peu particulière parce qu'en fait elle est rouge, mais tu te dis pourquoi est-ce qu'elle est différente des autres? Et en fait c'est parce que c'est une spéciale avec tous les petits kits carrosserie qu'il y a et qui la distingue, et ça fonctionne super bien du coup je trouve sans la bande. C'était très complexe ce que je viens de dire, hein, mais bon, vous avez compris. Alors il y a plein de choses que tu pouvais avoir sur cette voiture. Tu pouvais par exemple passer les échappements en noir si tu le souhaitais, tu pouvais avoir le diffuseur en carbone si tu le souhaitais. Tout la baie moteur, c'était aussi une option que tu pouvais avoir, mais je crois que ça valait 15 ou 20 000 euros pour avoir toute la baie moteur en carbone. Là c'est pareil, les petits ailerons qu'il y a ici, tu pouvais les avoir en carbone. Et il y avait un dernier détail que tu pouvais avoir en carbone, enfin tu avais les rétros que tu pouvais avoir en carbone aussi, et tu avais les petites ailettes ici que tu pouvais avoir en carbone. Et tu vois, par rapport à une 458 normale, là tu as un capot qui est nervuré avec les entrées d'air ici. Le pare-choc avant qui est pareil, hyper profilé, hyper retravaillé dans son dessin. Vous avez le flux d'air qui vient par ici, vous avez également les sorties d'air ici pour évacuer la chaleur des freins, donc les petites ouïes qui sont présentes ici. Enfin voilà, il y a tout un pack esthétique sur la voiture pour transfigurer la voiture par rapport à une 458 Italia. C'est comme une DBS pour une DB9, c'est les petits détails qui font la différence. Et ce truc là, tu sais d'où ça vient? C'est que j'ai pris la Morgan VS.
c'est un mauvais tic que je prends dans toutes ces vidéos, il fait comme ça et du coup, à force de passer du temps avec lui, je fais comme ça aussi. Du coup, on rentre vraiment dans le cœur de la sportivité. Aussi, on a les petits zigouigouis qui sont là, c'est-à-dire que la voiture elle dispose, vous voyez là, qui sont ici, donc radar de recul avant-arrière, ça c'était une option chez Ferrari. Tu peux aussi avoir la caméra de recul arrière, celle-ci l'a pas, mais la radar de recul avant-arrière. Elle a une option qui est hyper pratique, c'est qu'elle a le lift et voilà, ça c'est hyper pratique parce que quand tu veux accéder par exemple à un endroit comme ça un peu cabossé, et c'est bien d'avoir de la garde au sol, d'être sécuritaire pour pas flinguer tout ton pare-choc avant qui doit coûter plusieurs milliers d'euros. Donc tu es bien content d'avoir ton lift. Et d'ailleurs à ce moment-là, dites-moi comment vous préférez cette voiture. Est-ce que vous avez l'habitude, j'imagine, de voir des 458 spéciales? Est-ce que vous préférez sans bande comme ça? Moi franchement j'aime beaucoup comme ça, avec les bandes racing ou avec la bande Blenart. Dites-le moi dans les commentaires. Donc les écussons qui sont dans les ailes, mais ça c'est d'origine sur toutes les 458 spéciales. Je crois que c'est pas d'origine sur les Italiens, mais c'est d'origine sur les spéciales. Après ceux qui connaissent réellement me diront. Aussi on a les étriers qui sont peints en rouge. Donc ça c'est pareil, tu pouvais choisir si tu voulais jaune, gris, noir. Voilà, celle-là elle est rouge, donc rouge sur rouge. Ça fonctionne super bien, surtout avec le noir des jantes. Petite particularité à l'arrière, viens avec moi Fabrice. J'en ai pas parlé, mais c'est comme ça aussi qu'on reconnaît très simplement une 458 spéciale, c'est qu'elle a les deux échappements en partie haute comme ça, alors que la 458 Italia c'est trois sorties qui sont centrales. Là c'est vraiment un pare-choc qui est redessiné avec le diffuseur intégré et les échappements de part et d'autre. Et quand je vous disais qu'à l'intérieur c'était beaucoup plus extrême que la 458 Italia, je vous laisse voir par vous-même. Je suis assis dans des baquets, donc ça c'est des baquets que tu pouvais avoir sur l'Italien en option, c'est les sièges racing chez Ferrari, mais tu pouvais pas avoir le tissu inifugé, en fait le tissu technique qu'ils appellent chez Ferrari. Donc celle-ci elle a les sièges noirs, donc là c'est Alcantara noir, tissu technique à l'intérieur, sur PQ rouge, tu as le petit Cavallino qui est brodé dans les appuis-têtes en rouge, c'est pareil, ça tu pouvais choisir la couleur, et je crois d'ailleurs c'est une option, toutes ne l'ont pas il me semble. Ça c'est un truc qui est hyper cherché sur les spéciales parce que ça va hyper bien avec l'ADN de la voiture, c'est que tu as les harnais et en plus des harnais, tu as également l'arceau de sécurité. C'est pas un arceau complet, tu vois, c'est un arceau qui est vraiment juste posé pour dire, mais je trouve que ça participe quand même super bien à la philosophie de la voiture parce qu'il ne sert pas à grand chose, parce que je pense pas que ça rigidifie énormément la voiture et surtout tes harnais ils sont pas posés sur l'arceau, mais ils sont posés dans des emplacements spécifiques. Après viens avec moi Fab, on va tourner un petit peu. Tu as les contre-portes qui sont Alcantara sur piqué rouge. Le carbone dans toutes tes portières, donc ça la contre-porte change complètement par rapport à une Italia traditionnelle. Là la petite poignée pour te maintenir en Alcantara surpiqué. Tu as les seuils de porte avec le logo Ferrari, tout le bas de caisse là avec l'insert en carbone. Et comme je te disais qu'à l'intérieur c'était vraiment brut, c'est que tu vois ils ont fait des plaques alu, donc là pour pas abîmer justement la partie Alcantara et quand tu rentres, et là pareil au sol, et du coup ça vient donner une partie alu, inox, un peu matière brute, ce qui fait un peu plus radical. Sur la partie intérieure, beaucoup de carbone d'Alcantara, tu as du carbone à peu près partout. Là ici tu as toujours le tissu technique de chez Ferrari et en partie haute tu as l'Alcantara comme sur le pavillon et toujours sur piqué rouge. Donc là sur celle-ci pas de faute de goût, la configuration elle est vraiment hyper harmonieuse entre le rouge et le noir un petit peu partout à l'intérieur de l'habitacle, et vous avez le gros contour central avec le fond jaune. Donc voilà, chez Ferrari c'est vraiment très spécifique, tu veux avoir la visu exactement sur là où tu en es au niveau des tours par minute et de ta vitesse engagée. Donc là vous voyez ça prend 9000 tours en atmo, ça chante un truc de malade mental avec de chaque côté les petits écrans. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous présenterai peut-être à l'avenir cette voiture de manière un peu plus approfondie. C'est juste pour vous montrer un petit peu la configuration de cette voiture, pour vous présenter cette voiture que vous aurez peut-être l'occasion de voir à nouveau sur la chaîne. Et puis je pense qu'on est pas mal, on peut aller se mettre en route maintenant pour le chemin retour. On est à Royan et puis maintenant on va rentrer direction Paris, donc on a 4h30 de route qui nous attendent et je pense qu'ils vont être sympas, ce petit trajet retour ça va être sympa. Ah bah c'est bien, c'est la passion. Ah le rouge ça attire, ça si ça a été gris peut-être, bon après c'est peut-être aussi le spot qui attire un peu, on n'a pas forcément le droit d'être aussi, regarde. La même chose, pareil, c'est pareil.